Derrière les murs de ce palais, un garçon spécial a été élevé en secret. Ses journées, rythmées par leçons, exercices et prières, étaient enveloppées de silence et de mystère. Le 7 avril 1629, Don Juan José d'Autriche est né de Maria Calderón, mieux connue sous le nom de la Calderona, une célèbre actrice espagnole, et du roi Philippe IV d'Espagne. Le problème, c'est qu'il était illégitime. La construction de la solution a commencé en 1623, sur ordre de Don Pedro Velasco Bracamonte, à qui le roi faisait confiance pour garder et éduquer le garçon. Attribué à l'architecte Juan Gómez de Mora, le palais a été conçu dans le style Renaissance et comprenait une demeure et une chapelle. À l'intérieur d'une enceinte murée, sa façade principale était tournée vers l'intérieur, gardant la vie à l'abri des regards. Sur la façade, les blasons sculptés de Velasco, Corral et Escalera affichaient leur lignée, tout comme le portail de la chapelle avec la statue de Santiago. Le pèlerin parlait de loyauté envers la couronne et l'église. La vie ici était stricte, les précepteurs étaient soigneusement choisis, les domestiques peu nombreux, et les visiteurs étroitement surveillés. Des lettres arrivèrent de Madrid avec le protocole pour présenter le garçon en public. Rejoignez-nous alors que nous explorons le palais de Velasco, où l'avenir du jeune Juan a été façonné, le mettant sur la voie pour devenir l'une des figures les plus puissantes de l'Espagne du XVIIe siècle. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay, et aujourd'hui, nous explorons un endroit vraiment spécial. Voici tout le monde, un palais espagnol du XVIIe siècle. C'est fou, nous sommes en train de filmer un monument pour la chaîne. L'architecture et l'histoire vont être tellement nobles, et c'est pour ça que tu es habillé comme ça. Absolument noble. Je veux dire, si tu veux me voir m'habiller, par exemple, ou si tu veux en savoir plus sur ces endroits, regarde aussi nos réseaux sociaux parce qu'on y poste plus de choses, ça vaut vraiment le coup, et abonne-toi à la chaîne. Bien sûr, Oui, bien sûr. je suis super excité de montrer cet endroit à tout le monde. C'est comme un rêve qui devient réalité de pouvoir le montrer. Avant tout, nous sommes ici. Dans la cour extérieure, vous pouvez déjà voir les balcons, les chambres là-haut, les magnifiques peintures qui étaient sur le côté et qui se sont lentement estompées. Et ici, les gens entraient. Il y avait quelques granges là-bas et une porte pour les carrosses au XVIIe siècle puis pour les voitures plus tard. Entrons à l'intérieur. La première chose qu'on remarque en entrant, c'est la chaleur actuelle. En Espagne, il fait environ 20 degrés Celsius, mais ici, on sent tout de suite une brise fraîche. Tu sais pourquoi? Non, C'est parce que le bâtiment est en pierre, oui. de la pierre granitique pour être exact. Regardez ces murs ici. Ils font au moins 1 mètre d'épaisseur comme vous pouvez le voir. Et c'était à l'époque pour l'isolation. Cet endroit a été construit en 1623 et a été commandé par le roi Don Pedro IV d'Espagne. C'était Don Philippe IV, n'est-ce pas? Don Philippe, désolé, je me suis trompé. Il a ordonné à l'un de ses hommes d'accompagner son fils illégitime dans cet endroit, parce qu'il voulait que son fils quitte le royaume et vienne ici pour être en quelque sorte caché. Il a demandé à l'un de ses hommes, Don Pedro Velasco, de devenir le précepteur de son fils, si je ne me trompe pas. Oui. Velasco et Velasco sont en fait la famille, qui plus tard a repris cet endroit après que le fils soit parti pour l'Autriche. Regardez par ici, c'est une pièce très intéressante. Tous les meubles du palais sont encore ici, et ce sont les anciens meubles. Je pense. Oui, ce sont des meubles royaux, je veux dire, regardez-moi ça. Et ça ressemble aussi clairement à des meubles médiévaux. Regardez ce lustre que nous avons ici. Oh là là, ça se trouvait dans l'une des pièces du palais. Waouh, même le sommet a une couronne. Oui, c'est vraiment spécial. Peut-être que ce n'est pas médiéval, parce que cela a été construit au XVIIe siècle, donc ce serait à l'époque de la Renaissance. Regarde absolument la chaise là-bas. Je l'adore vraiment. Je pense que c'est quelque chose de typiquement espagnol. Il a déjà des meubles assez intéressants dans cette pièce. Et aussi les plafonds. Ils ont un aspect assez médiéval. Je dirais... Oui, ça fait vraiment médiéval. Avancez. Laissez-moi vous montrer cet endroit. Je ne sais pas à quoi servait cette pièce, mais c'est l'une des plus grandes salles de cet endroit.
C'est sûrement pour déplacer quelque chose à l'intérieur de cette grande porte là-bas. Ouais. Tu as plus d'informations ou d'indices à ce sujet? À l'époque, c'était clairement l'avant. Eh bien, ce n'est pas à l'avant, mais ça donne vraiment l'impression d'une porte d'entrée à cause de sa taille imposante. Oui, absolument. Ils écrivaient peut-être carrosse à l'intérieur pour que les gens y entrent, puis repartent. Plusieurs carrosses, sans doute car ces personnes étaient de la noblesse royale. Observez la forme et l'architecture de cette pièce. Waouh, j'adore ça. Ils ont comme un grand balcon là-haut qui relie toutes les pièces du palais au premier étage. Oui, car il y a 2 étages. Je veux montrer celui-là aussi. C'est l'un des blasons de la famille. Ce n'est pas le blason le plus important. Non, c'est celui-ci le plus important. Désolé, c'est bien une version réduite du blason Velasco, non? Oui, comme tu peux le voir, il est sur tous les murs. Ah oui. C'est vrai. C'est l'emblème de la famille. Et pour être un peu technique, je ne pense pas que ce soit un blason. C'est plutôt un armoirie. Un mémorial. Oui, c'est une sorte de blason, mais à l'intérieur d'une armure ou quelque chose comme ça. Ceci écho le blason de la famille de Velasco. L'armorial de la famille de Velasco qui a vécu ici au fil des siècles. Cette peinture en dessous m'intéresse aussi. Oui, elle est immense. Je pense que c'est aussi une vraie, si je ne me trompe pas. Waouh! Et tu peux même voir ici sur les murs toutes les peintures. Tous les murs étaient autrefois couverts de peinture. Elles s'estompent lentement. Elles sont toujours là, comme tu peux le voir. Et là-haut, si je ne me trompe pas, c'est une croix de Templier. C'est une croix ordinaire, je pense. Waouh, même de ce côté aussi. On peut encore distinguer quelques caractères là-dedans. Même le château. Ouais. Waouh. Et puis moi, debout sous cette porte. Regardez-moi ça. C'est immense. C'est immense, vraiment gigantesque. Je pense que ça mesure environ 7 ou 8 mètres. Ouais. Oh, c'est fou. Et ensuite, d'ici je veux que tu te retournes et que tu montres aussi ce côté-là. J'adore simplement la forme de ce bâtiment. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Il présente des caractéristiques architecturales et décoratives de la Renaissance. Donc oui, Cette pièce date vraiment de la Renaissance. voyons ici ce que nous avons. Ils n'avaient pas de tableaux accrochés ici, mais ils avaient, comme des peintures sur les murs de leurs ancêtres. Cet endroit a clairement été rénové plusieurs fois, donc celle-ci ne date probablement pas de 1623, très probablement. Un peu plus tard, une flotte de bateaux. Une autre peinture sur le mur ici, au-dessus de la porte. J'adore celle-ci à côté. Waouh! Cette fresque est presque complètement effacée, malheureusement. Mais elle reste tellement belle. Regarde tous les meubles qui sont aussi ici en bas. Waouh, lustre cette pièce. Oui, il y a beaucoup de meubles par ici. Est-ce que je peux juste montrer cette fresque ici, sur cet autre mur? Absolument. Oh, ceci représente un château, regardez ça. Oh, oui, c'est le château ici. Oh non, c'est le mur de la porte d'entrée, le mur de la ville. Waouh, c'est magnifique. Et il y a une armée qui marche derrière, une sorte de trésor qu'ils transportent. Non, un problème noble. Une personne... Oh oui, je vois maintenant. D'accord. Avant de vous montrer le hall d'entrée, allons d'abord dans ce couloir, parce que ce palais a quelque chose de très, très spécial. Allons par là. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans l'église privée de ces personnes. Danny, c'est complètement fou. C'est dingue. C'est de loin la plus grande église privée que j'ai vue jusqu'à présent pendant mes explorations. Mais regardez-moi ça. C'est littéralement la taille d'une église normale que vous trouveriez dans une ville ou quelque chose comme ça. Oui, oui, absolument. Et ils l'avaient simplement à l'intérieur de leur bâtiment, à l'intérieur de leur palais. Je pense qu'il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, je n'ai rien vu ni dit pour l'instant. Malheureusement, certaines parties de cet endroit tombent en ruine. Comme vous pouvez le voir, ils ont dû installer des échafaudages à un moment donné. Il semble qu'ils soient là depuis déjà longtemps. Oui,
depuis très longtemps. Mais le côté malheureux, c'est que cet endroit est abandonné depuis très longtemps. Depuis 1991. Nous pensons que plus personne n'a vécu ici. Ou alors ils n'ont plus rien fait avec le palais. Plus rien avec le palais. Mais avant cette époque, c'était déjà abandonné en quelque sorte. Donc cet endroit n'a servi à rien pendant si longtemps. Je ne sais pas. Y a-t-il des projets de restauration? Non, il n'y a rien. Et cet endroit n'a pas été restauré depuis environ 100 ans. Oui. Je suis même un peu étonné qu'il y ait des échafaudages. La dernière restauration de cet endroit date des années 1900, non? Début des années 1900. Oui, quelque chose comme ça. Parce qu'ensuite, je crois que j'ai lu quelque chose à ce sujet. Parce qu'à ce moment-là, ils essayaient d'installer l'électricité ici. Et oui, c'est la dernière fois. Nous voici à l'hôtel de l'église. Pas très beau. Mais c'est très simple. Mais il y aurait un grand tableau au milieu et puis un autre ici en bas. Plus de choses sur le mur, des rideaux et des croix comme ça, mais maintenant il n'y a plus rien, juste ce petit crucifix. Une petite croix toute simple. Il y en a une là-bas qu'on n'a pas encore montrée. Viens voir. Oh, tu montres l'échafaudage. Oh, et le plâtre, la corniche est peinte ici et les autres ne le sont pas. Peut-être que la détérioration l'a juste fait disparaître. Voici une grande version. Une très grande qui est toujours présente à cet endroit. Très détaillée aussi. C'est vraiment à notre taille. Oui, c'est taille humaine. Oui. Utile. Regardez aussi cette porte dans l'église ici. Pas aussi haute que l'autre, mais quand même haute. Et ces rideaux, tu as vu ça? C'est incroyable, ça. Je suis époustouflé par cette église. J'espère qu'un jour ils viendront restaurer cet endroit. Oui, c'est un endroit tellement grandiose. Ce serait un musée parfait. Oui, peut-être un musée, parce que cet endroit raconte vraiment une histoire. Et pour une si petite ville comme celle-ci, ce serait énorme. Oh oui, absolument. Laissez-moi maintenant vous montrer ce hall d'entrée dont je parlais. Encore une fois, de magnifiques fresques ici sur le mur. Ce ne sont pas des nobles, juste des citoyens ordinaires. C'est magnifiquement peint. Vous avez vu le carrelage dessous? C'est quelque chose de très espagnol et portugais, plus portugais qu'espagnol. Je dirais oui. Je dirais que oui, Mais en Espagne, ils le font aussi. mais ce carrelage est plus récent, il ne vient pas d'autrefois. Ah oui? On pouvait encore voir le ciment autour. Et ici, c'est aussi une autre porte, mais c'est une porte latérale, souvent. Oui, eh bien c'est vers l'avant, Celle-ci donne sur l'avant du bâtiment, oui. mais on n'a pas l'impression que c'est l'avant. Non. La porte d'entrée semble être l'énorme là-bas. Mais je pense que beaucoup de gens seraient quand même dirigés vers cette porte. C'était sûr. Et puis le grand escalier qui mène directement au palais lui-même. C'est fou! C'est dingue. C'est clairement le plus grand escalier que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment le plus haut que j'ai jamais vu. Ouais. On a vraiment l'impression de marcher à travers l'histoire. Comme dans un musée. Ouais. Tu marches dans un endroit où des rois et des reines ont marché aussi. Et ça donne vraiment une sensation particulière. Qu'est-ce que tu vois? Non, c'est juste un blason. Oh oui, regarde là-bas. Je ne sais pas si tu vois à la caméra, mais il y a aussi de magnifiques vitraux ici. Oh, je suis derrière toi. Oh. Là où il y a un palier dans l'escalier. On leur rappelait leur héritage à chaque recoin de cet endroit. Une chose que je veux montrer ici, ce sont les drapeaux qui sont suspendus ici comme un grand rideau. Vous voyez ce drapeau? C'est le drapeau du roi. Impossible. Oui, oui, c'est le drapeau de Philippe III ou du IVe. D'accord. Mais on peut supposer sans risque que le roi visitait cet endroit assez régulièrement. Eh bien, peut-être, mais d'habitude, quand les rois avaient des fils illégitimes, ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Donc il avait un fils illégitime. Il les a envoyés loin, et il n'a jamais voulu le revoir. À l'époque, dans les familles royales, on faisait cela pour simplement régler ou éliminer le problème, n'est-ce pas?
que le problème disparaisse. C'est fou d'y penser. Oui, et ça arrivait souvent. C'est magnifique de voir cet endroit. Waouh! Il a bien pris soin de son fils comme tu le vois. Eh bien, c'était son fils, je suppose. Toutes les armoiries que tu peux voir là-haut viennent des familles qui se sont alliées à la famille Velashko. Et ils exposèrent leur blason aussi. Là-haut, et tout en haut, tu as un médaillon magnifiquement peint. Penses-tu que le lustre que nous avons vu en bas était... Qui irait parfaitement ici. Donc oui, il aurait pu être là, mais peut-être que le plafond s'affaisse trop pour l'y installer. C'est fou. Nous allons monter plus tard. Mais d'abord, je veux vous emmener dans cette partie du palais. La première chose que je dis en entrant ici est simple. Si vous regardez sur les murs, vous pouvez voir ces crochets. Il y avait autrefois beaucoup de peintures, de photos et de choses comme ça. Oui, ce genre d'endroit est généralement rempli de peintures et de choses comme ça. Il reste encore ici de très beaux meubles. Ce n'est pas comme les meubles médiévaux que nous avons vus en bas. Mais il y a quand même des pièces très uniques. Je dirais magnifiquement sculptées. Une jolie porte vitrée. Ouais, tu peux y aller. Merci. Regarde d'abord cette pièce. C'est la salle de bain, mon ami. Mais c'est juste une salle de bain ordinaire. Mais elle a quelque chose de très spécial. Comme tu peux le voir ici, il y a une fenêtre qui donne sur l'église. Tu peux littéralement voir la chapelle depuis la salle de bain. C'est tellement incroyable. C'est incroyable, mais c'est aussi un peu étrange. Non, depuis l'arrière. Et tu pourrais simplement être assis ici, sur tes toilettes, et regarder le désordre là-bas. Ouais, exactement, c'est tellement fou. Et ce bâtiment a un design vraiment unique. Ici, nous entrons dans la cuisine, la petite cuisine, probablement l'endroit où les domestiques préparèrent la nourriture, très probablement pas les propriétaires eux-mêmes. C'est vrai. De jolis placards avec rideaux, etc. Waouh! Et il reste même de la nourriture ici. Waouh, incroyable. Et j'adore le poêle qu'on a ici, le poêle argenté. Cette chose juste ici. Et ici, vous pouvez apercevoir le balcon qu'on vient de voir de l'extérieur. Tu pourrais montrer davantage les tableaux. Est-ce que c'est possible? Oui, on les voit bien mieux maintenant. On peut voir les peintures extérieures sur le balcon. Elles étaient superbes, avec de très belles expositions de peintures dans cette maison. Absolument tout était troublé. Voici une autre chambre. Oh, c'est la première chambre. Qu'est-ce que je vois? Ouais, toujours fait. Mais as-tu vu le lit? Petit, très petit. Il est très petit, mais à part ça, je suis désolé de le dire, mais il est moche. Moche, simple, petite chambre, rien de royal. Non, ils ont sûrement modifié les chambres lors de la rénovation ou autre chose du genre. Mais je penserais que si tu étais dans un endroit royal comme celui-ci, ou un lieu noble comme celui-ci, les chambres seraient aussi très grandes. Mais n'oublie pas que cet endroit a été fortement rénové. Par exemple, les murs que tu vois ici, Probablement pas les originaux. ils sont très fins comparés au reste. Regarde, les vêtements et tout le reste sont toujours là. Il y a quelques vêtements là-bas. Et puis nous avons un joli tableau accroché au mur. J'apprécie qu'il y ait des portes vitrées avec des rideaux donnant sur ces pièces. Ici, une autre pièce est totalement renversée. Ah, et ceci était autrefois la salle à manger de la maison. Une salle à manger très simple. Encore une fois, vous pouvez voir quelques cartes postales posées ici. Oh, elles sont encore écrites. Eh ben, celle-ci date de 1950 si je ne me trompe pas. Non, je ne sais pas. Un simple espace à manger à l'intérieur d'un lieu noble. Oh, regarde ça. Oh, j'adore voir ces représentations d'époques passées. Waouh.
Celle-ci est vraiment belle. Ouais. As-tu vu cette armoire? Ouais, elle tombe un peu en morceaux. Elle tombe en morceaux. Mais il y a de magnifiques sculptures dessus. Ouais, Regarde celui en bas. C'est une sorte de voiture de chasse ou quelque chose comme ça. Je vois des animaux dessus. Mais celui que je préfère, c'est celui-là en haut. N'est-ce pas incroyable? c'est magnifique. Les sculptures sont tellement détaillées. Tiens ta tête, et même les lunettes sont encore là. Waouh! Ils avaient vraiment une passion pour ces armoires vitrées avec des rideaux derrière. Ouais, c'était juste une mode à l'époque. À l'époque, oui. Et voici aussi une caractéristique assez intéressante de la maison. Vous pouvez regarder depuis cet espace salle à manger vers la pièce où nous étions. Juste. Oh, et il y a le balcon. Tu veux aller voir? Oui, d'accord, allons-y. Waouh, ce balcon fait tout le tour de cette pièce ici. C'est vraiment incroyable. Mais je pense que ce serait toujours sombre, comme en ce moment, à moins d'ouvrir toutes les portes. Oui. Regarde, c'est probablement l'un des plus beaux blasons de cette maison. Regarde comment il est exposé. Ceci, c'est le blason Velashko. C'est le blason familial des personnes qui ont vécu ici pendant des siècles. C'est magnifique. On voit même une épée qui le traverse. Ce n'est pas une épée, c'est la croix de l'ordre de Saint-Jaco. Oh, elle traverse l'ordre de la... Non, si on voit une autre croix à cet endroit, on pourra vérifier. D'accord, très bien. Incroyable. Imaginez simplement vérifier vos entraîneurs d'ici, là-bas. Venir ici le matin avec votre tasse de café. Regardez vos entraîneurs d'en haut. Ça, c'est la belle vie. Juste un dernier petit coup d'œil à celui-ci. Ici, on peut le voir d'un peu plus près. Il y a aussi une sorte de balcon ici en haut, avec une autre pièce de ce côté. Je crois qu'il y avait une rambarde ici. Cela paraît dangereux. Mais après plus de 400 ans, on peut comprendre. Bien sûr, on le rénovera plusieurs fois. De nouvelles personnes, de nouveaux goûts, de nouvelles époques, et bien sûr, beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ? Je veux monter au dernier étage de cet endroit, maintenant. C'est tellement grandiose. Continue, continue. C'est tellement impressionnant de voir ça. Et toi, tu marches simplement dans ces vêtements. J'ai l'impression d'en faire un peu partie en ce moment. Oui, oui. Je sens que je pourrais vivre ici. Je vivrais certainement ici si j'en avais l'occasion, mais pas dans cet état. Bien sûr. Non. Oh, ici, vous pouvez vraiment apprécier tous les blasons et le savoir-faire qui ont été investis dans ce couloir. Waouh, c'est tellement beau. Je ne dédierai pas ce couloir à l'Espagne. Je dirais plutôt que ça a une ambiance plus italienne. À certains endroits. Ouais, Waouh, quel rideau magnifique. c'est un rideau en tapisserie. Ce n'est même pas vraiment un rideau cette semaine. Rideau. Eh ben, sur le mur de cette pièce, vous voyez aussi une autre tapisserie, actuellement un peu délavée. Ah, oh oui. Oh, le rebord du mur se détache, il est sur le point de tomber. Oh, attends. Voici, c'est le... Ouais. C'est la croix de l'ordre de Saint-Jaco. Tu ne peux pas nier que ça ne ressemble pas à une épée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est comme ça. C'est censé ressembler à une épée. Oui. Pour montrer la force ou quelque chose comme ça, que j'appelle une porte suicide. Oh mon Dieu! Ça donne directement sur le couloir. D'accord. Ne reste pas là trop longtemps, parce que ce n'est pas très sûr. Le vitrail, Montre aussi aux gens ce vitrail là-bas. Regarde ça, c'est incroyable. Je vais essayer de fermer cette porte avec précaution. d'accord. D'accord. Je ne sais pas pourquoi cette porte est là, mais elle paraît très dangereuse. Je ne sais pas non plus. Un autre rideau. J'ai aussi remarqué qu'il y a une petite cloche dans cette pièce. Oh, une sonnette, probablement. Ouais, je pense. Peut-être une sonnette. Ouais. Donc, parce que tu n'entendrais jamais la sonnette d'en haut ici depuis en bas, Non. ce serait impossible. Et les portes massives, l'endroit entier en est rempli. Oui.
Et je suis aussi fasciné par ces trous de serrure, où l'on insérait une énorme clé avant de la tourner. Ça me donne vraiment une impression médiévale. Oui. Après avoir montré cette pièce, je pense que c'était l'une des pièces les plus importantes de la maison, l'espace de vie. En fait, oui, c'était le salon. Je suis presque sûr, oui. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans cette pièce, ce sont ces immenses drapeaux, suspendus ici au milieu. Je ne sais pas ce qu'ils représentent. C'est encore un morceau de tissu, pas vraiment un drapeau. Oui, il devrait y avoir quelque chose à l'intérieur de cette forme ovale. Exactement. Et puis, au milieu de la pièce, on avait toutes les chaises autour de la cheminée. La famille s'asseyait le soir. Je dirais que ce mobilier est bien plus moderne. Oui, cela vient de la rénovation du palais. Les anciens meubles étaient en bas, mais ils les ont enlevés. J'aime aussi les drapeaux là-bas sur le mur. Je ne sais pas à quoi sert ce drapeau, mais celui-ci avec le lion, c'est Léon. Donc l'Espagne, je ne sais pas si c'est le blason de l'Espagne, mais dans certaines régions d'Espagne, c'est la région de Léon, Castillo. Donc c'est comme une partie de cela, tu sais. Il jouait un grand rôle dans cette famille. Oui, ça fait des générations. As-tu vu ces magnifiques chaises de réalisateurs qui sont posées ici? Elles ont l'air très authentiques. Absolument. Oui, regarde l'échelle. Le travail sur l'échelle ici était bien réel, et si je ne me trompe pas, ces chaises peuvent aussi s'effondrer. Oui, Oui, elles se sont effondrées. Oui, elles se sont effondrées. Oui, elles sont superbes. je les adore. Et ici, cette partie du palais s'effondre littéralement. C'est vraiment dommage. Tout ça, ce sont des morceaux du plafond qui sont tombés avec le temps. Ils ont essayé de le recouvrir avec des morceaux de film plastique. Oui, parce que le toit s'effondre, je crois. Et tu peux littéralement regarder dehors ici. Oh non, il y a un puits de lumière au-dessus. Oh, c'est un puits de lumière. Je croyais que c'était tout le ciel, mais ça finira par arriver. Ceci est une poutre qui était là avant. Oh oui, oh, c'est énorme. Je ne l'avais même pas encore vu. C'est fou, non? Waouh! Ici, tu peux voir encore plus de vitraux dans les fenêtres. Je pense qu'il y a encore une chose qu'on doit absolument montrer dans cette pièce, c'est l'orgue. Ah, oui. On ne peut pas quitter cette pièce sans montrer l'orgue. C'était peut-être l'orgue de l'église à l'époque. Je ne sais pas s'ils avaient un orgue. Oui, et l'église, je ne sais pas non plus. C'est fabriqué à Londres. Un orgue ne joue pas sans électricité ni rien. Celui-ci fonctionne à air, donc il joue. Ceci est un rouleau. Regarde ça, d'accord? Une chose que je veux aussi souligner, c'est cette pièce. Tu penses que l'autre canaliseur qu'on a vu en bas était dans cette pièce ou dans l'escalier? Je veux dire, il vaudrait peut-être mieux être ici. Oui, ça pourrait être le canaliseur de cette pièce. Waouh, ce palais est absolument fascinant. C'est vrai. Regarde celui avec le rembourrage, qu'autant il est aussi vraiment fascinant. On dirait qu'il a été restauré. Ouais, un grand fauteuil. Allons juste ici. Voyons beaucoup de pièces du palais qu'ils ont rassemblées et mises dans cette pièce. Oui, on dirait que quelque chose s'est tombé. Oui, plusieurs choses. Jolie peinture sur le mur ici. Regarde combien de fruits ils ont ici. Oh, tu peux voir un petit singe dans le coin. Oh, C'est trop mignon. c'est une grande peinture. Et ici, il y a une toute petite porte dans le coin. Une petite porte très mignonne. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Et il faut qu'on fasse attention ici. Oh. Ma chambre double. C'est de ça que je parle quand je dis une chambre de palais. C'est grand, c'est majestueux. Je doute qu'au XVIIe siècle, ils dormaient dans cette partie inférieure. Oui, je pense que ça a été rénové. Nous entrons ici dans une autre cuisine à l'intérieur de l'endroit. Oui, on dirait bien. Oui, celle-ci est beaucoup plus grande, bien plus spacieuse, avec des plafonds très hauts. Ici,
On voit un poêle similaire d'une autre couleur, avec les fers encore à l'intérieur. Ceux-ci sont plus récents, car ce sont des fers électriques, comme vous pouvez le voir. Ils ont 2 prises là-bas, donc ce sont les fers qu'ils utilisaient pour les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bilbao? Bilbao, nice. Espagne. Ouah. Oui, toutes les assiettes. Oui, tout est encore là. Toujours là, c'est fou. J'adore ce placard là-haut. Il reste encore quelques verres dedans. Oui, une cuisine simple et belle, avec toutes les fenêtres qui donnent aussi par ici. Je me demande à quoi ça sert. Oui. Tu peux juste regarder? Oh, juste un petit truc. Bonjour, c'est quoi cette pièce? C'est encore une salle de bain. Une salle de bain très simple, mais elle mène encore à l'église, là-bas. Ces 2 fenêtres donnent simplement sur les salles de bain. Donc tu pourrais littéralement te détendre dans ta salle de bain et regarder le bazar ici. Oh, regarde la fresque là-haut. Ouais. Oh, et maintenant, et maintenant. Tu peux aussi montrer la moulure de couronnement. Oui, et l'intégralité du toit. Tu peux juste mieux le voir d'ici. L'échafaudage et la dégradation qui ronge l'église. Oh, C'est tellement triste. très triste. La salle de bain. C'est comme un grand espace qui mène à chaque recoin de cet étage. Ici, nous avons une autre chambre, avec 2 lits encore en place. Ceci semble beaucoup plus authentique. Je pense. Oui, absolument. Il y a encore des choses très précieuses dans cet endroit. Oh, waouh, c'est vraiment sympa. C'est un peu comme ce que tu as, mais un peu plus moderne. Je crois que je l'adore. Et ça nous ramène dans la pièce principale, ici. Nous en avons fait tout le tour. C'est trop cool. Nous devons encore prendre cet escalier ici, dans la cuisine. Et as-tu déjà remarqué combien d'étages il y a dans cet endroit? Nous sommes maintenant au 3e niveau. Et ça va être le 4e niveau, à l'intérieur de cet endroit. Et la maison. Les niveaux sont vraiment immenses. Ouais. Donc c'est clairement un immense palais. Absolument. Je suis vraiment curieux de savoir à quoi sert cette fenêtre là-bas. Oui, tu vois, ils ont des fenêtres qui mènent partout. Et l'architecture est tellement unique dans cet endroit. Tu regardes l'escalier. Oui, je regarde l'escalier parce qu'il est complètement rempli de toiles d'araignée et il est pourri. Je dirais simplement que c'est un bel escalier. Oui, c'est vrai, mais il est tellement vieux. Oh là là. Fais attention où tu marches. La fenêtre mentionnée. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt. Oh, ça... Non, c'est juste là-haut. Je ne sais pas ce qu'on a au-dessus de nous ici. Allons juste jeter un coup d'œil. Ouais, allons voir ça. C'est le grenier de la maison du palais. Non, ce n'est rien, c'est juste le toit. D'accord. Mais quel endroit épique. Waouh, il y a des chauves-souris. Fais attention. Ouais, C'est incroyable. Tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Attends une seconde, je vais le ramasser. d'accord, d'accord. Je me demande quelle sera la surprise. Oui, c'est fou, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Oh, c'est... Waouh, d'accord. Donc, avertissement. Nous allons montrer un chat empaillé. Donc, nous allons le montrer dans 3, 2, 1. Waouh. Regardez cette pièce. On dirait un félin sauvage, mais il est un peu petit. Il a même du sang dans les oreilles. Quoi? Mais pourquoi ici? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Je vais juste le poser ici. Complètement fou, waouh. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aime toujours venir explorer les greniers. Parce qu'ici, les gens entreposent tellement de choses dont ils n'ont plus besoin, mais qui restent très intéressantes. C'est vrai? Elle a été construite en 1623. Quel bel endroit pour la famille Lachko. Et j'ai vraiment apprécié de vous montrer ce monument historique. J'espère qu'un jour ils trouveront les fonds pour restaurer cet endroit et qu'il deviendra quelque chose pour les gens d'ici. Merci d'avoir filmé, mon ami.
De rien. Nous vous remercions tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un œil dans les commentaires ci-dessous. Un lien Patreon dans la description permet de soutenir la chaîne et de découvrir ces lieux dans le monde. Cela étant dit, merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique. Je vous aime, au revoir.